Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 11, concours ENSA en relation avec le calcul des limites. Pour cette question, l'énoncé est la limite quand x tend vers 0 de ln de cos de 2x sur ln de cos de 3x est égale. Est-ce qu'il est égal à 3 demi, 2 tiers, 4 neuvièmes, 9 quarts? Bien, ici pour calculer n'importe quelle limite, premièrement, je vais remplacer la variable x par la limite que je veux calculer. Bien sûr, ici lorsque je calcule cette limite, je vais trouver 0 sur 0 parce que le cos de 0 c'est 1 et ln de 1 c'est 0, donc 0 sur 0 forme indéterminée. Bien sûr, pour ne pas perdre de temps, je vais bien sûr utiliser la propriété suivante. Si la limite quand x tend vers x0 de f de x sur g de x est égale à 0, alors je peux calculer cette limite est égale à la limite quand x tend vers 0 de la dérivée de f sur la dérivée de g. Et bien sûr, ici, je vais calculer la dérivée de ln de cos de 2x et j'ai divisé par la dérivée de ln de cos de 3x. Bien, et pour calculer cette fonction dérivée, je sais que ln de u de x, je vais calculer la dérivée de ln de u de x, bien sûr, c'est le u' de x sur u de x. Et le cos de u de x, la dérivée de cos de u de x, c'est moins u' de x fois sinus de u de x. Pour cela, je vais bien sûr calculer la dérivée de ln de cos de 2x. Bien sûr, pour calculer la dérivée de ln de cos de 2x, je dois calculer la dérivée de cos de 2x en haut et la diviser par cos de 2x. Et c'est quoi la dérivée de cos de 2x en utilisant cette formule? C'est moins 2 sinus de 2x, parce que la dérivée de cos c'est moins sinus. De même, pour calculer ln de cos de 3x, je vais changer seulement le 2 par 3, c'est-à-dire c'est moins 3 sinus 3x sur cos 3x. Après, bien sûr, je vais faire simplifier par le moins et faire sortir le 2 et le 2 tiers, bien sûr. Et changer, bien sûr, comme vous voyez, sinus de 2x sur cos de 2x, c'est quoi? C'est tangente 2x. Sinus 3x sur cos 3x, c'est tangente 3x. Bien sûr, je vais trouver cette expression qui est simple. Maintenant, si je calcule maintenant la limite, je vais trouver bien sûr tangente 0 sur tangente 0 qui est 0 sur 0. J'ai la même forme indéterminée. Bien sûr, ici, j'ai des méthodes. Soit je peux appliquer la même formule ici, c'est-à-dire je vais bien sûr calculer la dérivée de tangente 2x et je vais la diviser par tangente de 3x et calculer enfin cette limite. Et je sais que la dérivée de tangente de u de x, c'est quoi? C'est la dérivée de u de cette fonction multiplié facteur de 1 plus tangente carrée de u. Donc par suite, je vais bien sûr écrire 2 tiers limite de quoi? C'est comment calculer tangente de 2x? Bien sûr, je vais calculer la dérivée de u, c'est-à-dire de 2x qui est 2, multiplié par 1 plus tangente carrée de 2x. De même, l'autre 3, facteur de 1 plus tangente carrée de 3x. Et bien sûr, quand je remplace maintenant par 0 pour calculer cette limite, je sais que tangente 0 c'est 0, tangente 0, 0, 1. Entre parenthèses, je vais trouver 1 et 1. Donc cette limite, il va donner 2 tiers. 2 tiers fois 2 tiers, bien sûr, il va donner bien sûr 4 neuvièmes. Et la réponse juste, c'est la réponse C. Ou bien je peux bien sûr utiliser une autre méthode. Bien sûr, je sais que la limite quand x tend vers 0 de tangente AX sur AX est égale à 1. Bien sûr, je peux bien sûr diviser tangente de 2x par 2x et tangente de 3x par 3x. Et comment faire? Je vais faire comme ceci. Bien sûr, j'ai tangente 2x, je vais la diviser par 2x et multiplier par 2. Et tangente 3x, je vais la diviser par 3x et multiplier par 3. Bien sûr, le 2 par 2, ça se simplifie. Le 3 par 3, ça se simplifie. Le x par le x se simplifie. Je trouve bien sûr cette expression. Bien, j'ai cette limite bien sûr qui est égale à 1. L'autre est égal à 1. Bien sûr, je vais trouver ici 2 tiers fois la limite qui est 2 tiers et qui est égale à 4 neuvièmes. Bien sûr, la réponse juste, comme j'ai dit, c'est la réponse 4, la réponse C qui est 4 neuvièmes. Merci.